Donc du coup ce matin on a eu la bonne surprise d'avoir le terrassier. Et ça avance à une assez bonne vitesse. Ça va être fait en 2 fois. D'abord il va avoir l'accès, les tranchées pour les tuyaux etc. qui seront faits, l'empierrement, pour qu'on puisse vraiment pouvoir accéder à notre propriété. Tout ce qui va être évacuation du tas de terre, etc. ça sera fait dans un second temps. Parce que c'est une question aussi de flotte, je crois, dans le sol, c'est beaucoup plus chiant, etc. Et donc aussi dans la première étape, évidemment, il y a la fosse septique, dont on a décidé tout à l'heure de l'emplacement définitif, et là c'est ce qu'ils sont en train de poser. Donc on va avoir tout ce qui est raccordement de flotte et tout ce qui est aussi le tuyau d'évacuation des gaz de la fosse septique qui vont donc arriver au niveau à gauche de la porte d'entrée en fait. Et comme ça tout sera centralisé au niveau des pièces d'eau, ce qui permet aussi d'économiser ensuite du tuyau et de faire remonter l'évacuation des gaz par exemple dans les chiottes. C'est quand même vachement pratique quoi. Donc voilà, on est le lendemain ou le surlendemain de quand l'accès a été créé. Le surlendemain en réalité, je suis en train de penser, même s'il y a encore eu de la pelleteuse hier, mais c'était pas pour nous, c'était pour le voisin. Et donc globalement, on est quand même très satisfait, c'est quand même très propre. Là, comme vous pouvez le voir, ça nous fait une piste carrossable assez importante, et comme vous pouvez le voir aussi, il y avait beaucoup de terre à retirer. Plusieurs camions, je sais pas combien, mais une paire quand même. Donc à terme, j'aimerais bien avoir des murets le long de ces buts. Le truc c'est que du coup quand il a fait l'accès, il n'a pas prévu, j'en ai discuté avec lui, d'accès aussi, de connexion pour l'eau potable, tirer une gaine de courant parce qu'on sait jamais, le télécom pour la fibre qui va arriver devant. Il m'a dit qu'il le ferait plus tard quand le compteur sera posé, pour savoir où est-ce qu'il sera exactement, quoi, pour éviter de faire passer les réseaux d'un côté plutôt que de l'autre, s'il faut y retourner à un moment ou pas. Donc de devant ça donne ça. Donc on voit que le mur là sur le côté a complètement sauté. Et on voit ici du coup la fosse septique avec filtre compact qui est enterré complètement en bordure de mur, en bordure de chemin. Et le problème, je pense, qui va venir, c'est que le terrassier a posé le regard ici pour l'évacuation des eaux. Sauf qu'en fait, c'est chez le voisin en réalité. Puisque nous le prolongement du mur fait notre propriété, et donc là, je ne sais pas comment on va faire. Donc on va voir, peut-être qu'on s'arrangerait avec le voisin, parce qu'à la base, on voulait monter un mur avec la pierre qui reste. Pierre qui est d'ailleurs ici sur ce tas, juste en bordure de puits. Et cette pierre-là servira à remonter un mur. Alors il n'y a pas que de la pierre, il y a aussi des agglos, il y a un peu de tout là-dedans. Mais bon voilà, il y a de quoi faire. Évidemment, c'est très satisfaisant de voir la pelleteuse faire son boulot, et si c'est le cas, c'est parce que c'est l'étape finale d'un long cheminement de papier et de démarches dont je vais vous parler maintenant. Parce que je l'ai déjà mentionné, mais l'ancien propriétaire a vendu à la découpe. De fait, quand il a vendu la maison déjà rénovée, ce bâtiment qui restait, celui que nous on voulait acheter, eh bien il se retrouvait enclavé. Et ça a plusieurs conséquences. Le bien devient invendable en l'état, puisqu'il faut que la maison soit accessible depuis la route. Or, si le terrain borde bien la route, l'accès voirie est inexistant. Et comme cette enclave résulte d'une division, le seul droit de passage qui puisse être demandé, c'est chez le voisin ayant acquis la maison de l'ancien propriétaire. En tout cas, s'il accepte. L'autre enjeu, c'est que comme nous bordons la route mais qu'il existe un mur et une différence de niveau importante, il faut que la mairie nous autorise à ce que l'on fasse un accès directement sur la voie publique.
Tout cela figurait évidemment directement dans le compromis de vente en tant que condition suspensive. Si le voisin refuse de nous laisser passer ou si la mairie nous refuse la déclaration de travaux pour faire cet accès, la vente n'aura pas lieu. D'ailleurs j'en parle ici, mais toutes ces contraintes, c'est ce qui nous a permis de négocier le prix à la baisse. 65 000 au lieu de 75 000 pour la propriété totale, comportant donc un bâtiment en pierre mesurant 105 m² au sol et 1200 m² de terrain. Pour remplir nos conditions suspensives et faire en sorte que la vente puisse être finalisée, sachant que l'on avait au départ un délai de 5 mois et demi, on n'a pas perdu de temps. Il a donc fallu établir un devis, des plans, remplir quelques papiers là aussi et finalement envoyer ça à la mairie. Comptez 1 mois pour tout réunir, puis 1 mois pour la réponse. Maintenant, l'assainissement. Eh bien, c'est plus long. Il a fallu tout d'abord faire venir une étude de terrain. Délai avant intervention, 3 à 4 semaines. Un gars vient alors sur place, prend les mesures du terrain et analyse la nature du sol. Dans son rapport final, il recommande ou se prononce contre certains types de dispositifs d'assainissement, et c'est ce sur quoi se basera toute la suite. Dans notre cas, comme je m'étais déjà pas mal renseigné, je ne voulais pas d'un épandage. C'est un système de rejet d'eau dans le sol qui prend 100 mètres à 150 m² au sol et sur lequel rien ne peut être entreposé et à proximité duquel ni arbres ni plantes à racines ligneuses doivent être plantés. Ça tombait bien car la nature du sol ne le permettait pas, on a trop d'argile. Après 3 semaines supplémentaires, réception de la conclusion du rapport, il faut un filtre compact, et là aussi ça tombait bien puisque c'est ce que je voulais. Retour à la case de vie donc, qui dans notre cas a été effectuée par la même personne qui a fait le devis pour l'accès. C'est un terrassier que l'on avait rencontré sur un autre chantier que l'on avait visité avec l'agent immobilier à l'époque. Pour l'assainissement aussi, on est repassé par la case déclaration de travaux. En réalité, dans notre cas, on avait tout regroupé avec l'accès au sein de la même déclaration commune. Mais de toute façon, avant cette étape, il faut faire valider le dispositif choisi par le SPANC, le service public de l'assainissement non collectif. Dans notre cas, on n'a pas le choix, c'est Veolia qui s'en charge dans la région. Tu envoies tes papiers remplis et un chèque pour qu'ils te disent oui, comptez alors une dizaine de jours, et enfin, tout est bon. Entre le début et la fin des papiers, donc, comptez au minimum 3 mois. Et ensuite, avec votre déclaration de travaux acceptée et vos papiers d'autorisation, vous pouvez retourner chez le notaire pour lui dire « c'est bon, ça va le faire, t'inquiète frère ». Alors concernant le tarif, tout compris, c'est-à-dire le prix et la pose de la fosse, l'accès, l'empierrement, la déchetterie pour l'évacuation de la terre, s'il y avait quand même plusieurs camions, ça nous a coûté 15 000 €, auquel il faut rajouter 150 € de SPANC environ pour la validation du dispositif, puis le contrôle et la remise du certificat de conformité, et 250 € d'études de sol. Il y en a eu pour 2 jours de travail, sachant qu'ils étaient 3, avec une pelleteuse, une mini-pelle et un tracteur avec une remorque benne. Donc on a eu du mal à se situer par rapport à ce coût total, évidemment. C'est toujours très difficile quand on n'est pas dans le milieu du BTP. Mais le premier devis qu'on avait était beaucoup plus haut. Et il faut savoir que l'installation d'une fosse septique aussi entre 6 000 et 12 000 €, et cette seule partie était pour nous dans la moyenne au niveau du devis, donc ça ne nous a pas semblé alarmant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant toute cette partie, qui est une partie aussi qui m'a été demandée, pour qu'on puisse aussi connaître un peu les dessous des travaux. Et moi je vous laisse, je vous abandonne et je vous souhaite une bonne journée. Et évidemment, abonnez-vous. Au revoir.